petite éponge de Dollarama, mince, verte, là, puis toute humide, puis tout. Allô tout le monde, c'est Eve, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment sur la go, mais aujourd'hui on se fait un petit recap des dernières semaines, ce que j'ai fait pour mes vacances qui s'en viennent, et aussi je vais vous donner mes conseils pour un voyage dans le Maine. Ça a rapport avec ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances du printemps, mes petites explorations, mes petites évasions. Présentement je suis à la maison en train de finir mon reset du dimanche. Je fais toujours ça le dimanche, quelques petites tâches qui me permettent de passer une belle semaine. Puis là, je prends le temps de m'asseoir pour vous parler et on va commencer tout de suite en parlant de qu'est-ce que j'ai fait dans le dernier mois, j'étais où, puis tout ça. Bien, premièrement, si vous me suivez, vous savez déjà que je suis allée me reposer dans le Maine. J'avais fait un petit vlog en revenant pour parler un petit peu de mes vacances, tout ça. Ça a été vraiment le fun. Je suis allée à Ogunquit. Et je vous avais dit, je vais vous parler de ce voyage-là dans une autre vidéo. Donc, c'est cette vidéo-là où je vais vous parler de tout ça parce que j'aime tellement le Maine. Et je veux que si vous voulez aller faire des vacances là, si vous voulez prendre du temps dans le Maine, que vous ayez le meilleur séjour possible. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs aussi. Il y a deux endroits où je vais dans le Maine, c'est Ogunquit et Old Orchard. Je suis allée plus souvent à Ogunquit qu'à Old Orchard dans ma vie adulte, mais quand j'étais plus jeune, j'allais plus à Old Orchard. Old Orchard, c'est plus la place genre familiale avec une foire, des attractions foraines. C'est plus concentré aussi en termes des attractions, mais il y a plus d'hôtels sur la plage. À Ogunquit, il y a moins d'hôtels sur la plage, mais le village en tant que tel est un peu plus gros. Il y a plus d'activités un petit peu dans le centre-ville. J'utilise le mot librement. Il y a un côté un peu plus preppy, un petit peu plus vieil argent à Ogunquit, alors qu'à Old Orchard, c'est plus familial. On va dire abordable aussi. Pour mes vacances, on est allé à Ogunquit. C'était au mois de mai, j'étais avec mon amie Gabrielle et on a choisi un hôtel qui était directement sur la plage. J'étais jamais allée, ça s'appelle le Norseman Resort. Ça fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Lafayette, que je connaissais pas du tout, qui ont une trentaine de propriétés autour de la Nouvelle-Angleterre. Je ne savais pas tout ça avant d'y aller, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis plus renseignée après, j'ai plein de choses à vous dire. Là. On est allé sur un coup de tête parce qu'on voulait aller à notre restaurant préféré, qui est le Lobster Pound, et on est allé à tous les soirs à ce restaurant-là. On allait à des endroits différents le midi, mais le soir, on voulait vraiment juste profiter du resto. C'est un de nos restaurants préférés. C'était comme un pèlerinage un peu, comme je vous ai déjà dit. Alors, on a réservé au Norseman, puis c'est bien parce qu'au Norseman, il y a une piscine sur place, mais là, elle n'était pas ouverte. C'est la piscine de l'hôtel voisin, mais c'est partagé. C'est le même groupe. Stationnement gratuit. C'est direct sur la beach. C'est le seul hôtel à Ogunquit qui est sur la beach. Donc, moi, c'est mon premier conseil que je vais vous donner, c'est si vous allez à Ogunquit, allez à cet hôtel-là parce que c'est tellement formidable d'être directement sur la plage. Tu sors de ta chambre, tu prends ta chaise de plage dans le coffre de l'auto, tu n'as même pas besoin de la monter, puis tu t'en vas sur la beach, ça prend 45 secondes, tu es rendu. Donc, si vous êtes des gens de plage, c'est vraiment formidable. Donc, nous, on est des filles de plage, Gabrielle et moi, et c'est ce qu'on a fait à tous les jours. On est allé sur la plage à tous les jours, même s'il ne faisait pas super beau, honnêtement, on est au mois de mai, fait que c'est un peu prévisible. Mais la première journée, c'était assez gris, il y a eu un peu de pluie quand on est arrivé, mais le lendemain, c'était gris, mais c'était le fun sur la plage, puis on a eu une belle journée de soleil aussi. C'est toujours assez chaud pour aller sur la plage, avec un petit hoodie attaché autour de la tête au pire, c'est pas grave. Mais tu sais, j'avais des shorts, j'ai bronzé comme si j'avais des bonnes nylons jartelles. Tu sais, quand j'ai enlevé mes shorts, j'ai comme... Bon, ben bravo pour le bronzage, Eve. Mais c'est ça, on s'est installé sur la plage, puis on a lu, on a discuté, on a croisé des amis aussi qui étaient là. Il y a tout le temps plein de Québécois, hein. Ça, c'est sûr. Ça va être un autre de mes conseils. Ça, si vous voulez vous dépayser puis voir des gens de d'autres nations, ben allez pas dans le Maine parce que c'est plein de Québécois. Mais en même temps, moi j'aime ça, c'est comme le petit village québécois dans le Maine. Le midi, on allait dans des restaurants du coin marchable, pas loin, où on avait des trucs qu'on avait mis dans le frigo dans notre chambre parce qu'il y avait un frigo dans la chambre. Et ça, c'est un autre conseil pour le Maine. Choisissez un hôtel où il y a un frigo vide versus un minibar ou même une cuisinette, ça c'est vraiment le fun. Ça vous permet de réduire un peu les coûts, aller acheter des snacks, aller acheter peut-être un pain, des sandwichs pour... un pain et des garnitures à sandwich pour faire des sandwichs le midi, des fruits coupés, puis peut-être vous amener un petit kit de vaisselle. Ça dépend du voyage que vous voulez faire aussi. Moi, j'ai déjà fait aussi des voyages plus à Old Orchard, où là, je prenais des condos de bord de plage, tout ça, qui avait une cuisinette, puis on s'achetait de l'épicerie pour faire des repas versus aller au restaurant à tous les midis, à tous les soirs. Mais là, nous, ce voyage-là, on voulait pas commencer à cuisiner, donc juste frigo vide, c'était parfait pour mettre les boissons, tout ça. Fait que c'était un peu ça notre rythme, on se levait assez tôt, on allait à la plage, on déjeunait sur la plage ou au restaurant qui était en bas de l'hôtel, qui appartient à l'hôtel aussi, c'était super bon, on a mangé des gros déjeuners américains, là, des pancakes avec des saucisses, puis du bon jus frais, puis c'était super parce que le restaurant, ça s'appelle le Splash, et c'était aussi sur la beach, en dessous de notre hôtel, donc
On était encore en mode océan. Parlant d'océan, l'océan est vraiment froid au mois de mai. Vous le savez, ça n'a pas eu le temps de se réchauffer. On parle en Celsius au Canada, mais pour parler de la température de l'eau, on utilise toujours des Fahrenheit, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous parler en Fahrenheit. La température, c'était 43, 47, ce qui est ça en Celsius. C'était vraiment froid. Moi, j'ai pas été assez courageuse pour rentrer plus loin que mes genoux. Gabrielle, elle s'est trempée de la tête aux pieds. Vraiment, femme forte, femme de courage, femme d'espoir océanique. Mais c'est ça, si vous aimez vous baigner, allez-y plus en juillet où là, la température sera assez haute pour être confortable. Mais c'est jamais en haut de 75, c'est souvent plus 65. Je vous mets, c'est quoi en Celsius ici? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées quand on est dans le Maine? Mais il y a plein de choses à faire pour aller vous promener sur Marginal Way, qui est un grand sentier de plusieurs kilomètres, je pense qu'au moins 2 kilomètres. Je sais pas, mais c'est long, sur le bord de l'océan, donc c'est magnifique le soir avant d'aller souper, là, ou en revenant de souper, si vous allez à Perkin Cove, qui est un vieux village où il y a des restaurants, des boutiques de fudge, de souvenirs, tout ça. C'est vraiment beau faire cette marche-là. Marcher sur la plage le matin quand le soleil se lève, magnifique. Sinon, c'est sûr, vous pouvez aller au restaurant, il y a des karaokés, il y a des petites sorties comme ça, vous pouvez aller faire du shopping. Il y a plusieurs magasins style outlet dans les villes avoisinantes. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, mais ça, j'ai fait plus à Old Orchard, c'est aller jouer au mini-golf, le golf miniature, le mini-pot classique. Ça me rappelle quand j'étais enfant puis qu'on allait à Wells, qui est une autre petite ville du Maine, avec mon père, puis on allait tout le temps jouer au mini-pot, là, on adorait ça. Dans ce temps-là, quand j'allais avec mon père, on allait plus en camping, ça c'est moins bon bonheur, vous savez que je ne suis pas une grande fan de camping, mais si vous aimez ça, il y a plein de camping dans le Maine, ça vient vraiment pas cher pour un voyage d'aller camper, puis l'accès à l'eau est assez bon. Parlant d'accès aussi, ce qui est le fun dans les endroits comme Old Orchard et Ogunquit, c'est qu'il y a souvent des trolley pas chers, ça coûte 3 ou 4 $ pour prendre un trolley qui vient te chercher dans le coin de ton hôtel et qui peut t'amener ailleurs dans le village. Donc, si vous voulez aller au restaurant, prendre quelques verres de vin, vous pouvez laisser l'auto à la maison et c'est vraiment, vous avez la liberté de faire ce qui vous tente de votre soirée. L'activité principale quand vous êtes dans le Maine, c'est vraiment la nature, c'est la détente, c'est prendre ça comme ça vient. Vous n'allez pas vous faire des gros horaires parce que honnêtement, à part aller se promener dans la nature ou aller voir le phare au bord de l'eau ou des petits mini-musées qui sont dans le coin, il n'y a rien d'autre à faire qu'avoir du plaisir dans le sable puis juste relaxer. Fait que ça, c'est mes petits conseils pour le Maine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je me suis loué un chalet avec mon ami David dans les Laurentides. David, c'est mon bon ami qui habite en Nouvelle-Zélande. On ne s'était pas vu depuis bien avant la pandémie. On s'était vu la dernière fois quand j'étais allée à New York pour voir Sleep No More avec lui, qui est une espèce d'expérience théâtrale vraiment incroyable, là, mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, il revenait à Montréal pour quelques jours, comme il faisait tout le temps avant, chaque été. Il prenait toujours 2 semaines pour venir voir ses amis, parce que lui, il est français, il habite en Nouvelle-Zélande, mais il a grandi et vécu longtemps à Montréal, donc il est plus montréalais qu'autre chose. Fait qu'il y a beaucoup d'amis ici. Donc là, il était revenu, puis on s'est dit, on fait quelque chose ensemble. Donc on s'est loué un chalet par Airbnb, super beau chalet, belle location, tout ça, mais je vais vous raconter mon aventure au chalet. Quand on est arrivé, on était comme, c'est vraiment beau ici, tu sais, le chalet en tant que tel, super beau, sur le bord du lac, là, magnifique structure, mais à l'intérieur, à mon goût, c'était un petit peu trop, j'avais l'impression d'être chez quelqu'un. C'est la personne qui nous louait habitait à côté, puis c'est comme un peu son atelier, un peu le Airbnb, puis là, il y avait plein de ces pièces d'artisanat partout, puis elle nous avait dit là, déplacez rien, puis touchez à rien, puis j'étais comme, OK. Le chalet, il était mal équipé. Tu sais, quand tu ouvres le tiroir, là, puis t'as une Corningware Vision, puis le Pyrex marqué Marjolaine dessus avec des fruits, là, t'es comme... Oui, mais OK, je vais faire à manger, je vais me débrouiller. Puis là, tu prends un couteau, puis tu glisses la tomate tellement il est vieux puis pas affûté. Là, il était mal équipé. Puis moi, j'aime ça cuisiner. Puis là, j'ai comme, oh my god, c'est du bricolage. Il manquait plein de choses. Il n'y avait pas d'huile, on trouvait pas le sel. D'un coup, on l'a trouvé, c'était du gros sel. Là, je hachais le sel. Là, d'un coup, on a vu, OK, il y a une salade Proviant qui sont là, qui était cachée de nos yeux parce qu'elle était la même couleur que le comptoir. Tu sais, quand le cerveau ne voit pas des choses. Il n'y avait aucun endroit confortable où s'installer. Genre, le divan dans le salon, il était super bas, trop profond, avec des coussins qui n'étaient pas d'origine, qui glissaient. Tu sais, quand tout le temps, tu essaies de... Puis là, dans l'autre divan, c'était un ancien futon en bois, mais il n'y avait plus de futon, c'était juste la structure en bois. Puis là, il avait mis un foam, tu sais, un vieux foam jaune de chalet, là, avec une couverture par-dessus. Fait comme, hey, ça n'a pas rapport, là. Fait que je comprends pas vraiment pourquoi, comment, c'est quoi qui se passe dans la tête de certains propriétaires d'Airbnb. C'est comme, tu sais, t'as l'impression d'être dans ton premier appart avec les meubles à ta grand-mère, ben c'était ça le feeling. Puis c'était tellement un disconnect par rapport à la structure, l'endroit, le terrain, c'était magnifique. On s'est baigné dans le lac. Ben moi, David m'a accompagné au quai, mais moi je me suis baignée, puis moi il n'y a rien qui me rend plus heureuse que me baigner dans un lac, donc j'étais aux petits anges, aux petits oiseaux. Mais tu sais, c'est comme bel endroit, mal équipé, puis en plus,
Pourquoi on est le tout? Des milliers de maringouins. J'ai encore les marques sur ma main. Genre, on pouvait pas aller dehors, on pouvait pas sortir. Donc, tu sais, moi, je m'étais dit, on va passer 2 jours dehors, on va avoir du plaisir à la nature. Non, on est resté en dedans, dans le chalet du destin de l'inconfort. Puis, je te dis, c'était quand même comme un challenge. Mais, l'affaire dans la vie, c'est que quand t'es 2 amis qui s'aiment et qui veulent passer du temps ensemble, ben t'as quand même un bon moment. Donc, c'était vraiment le fun. J'étais tellement contente d'être avec David. On s'est raconté nos vies des 2 dernières années, tout ce qui se passait. Quoique, on s'est tenu au courant. Je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus zoom pendant la pandémie. Mais c'est ça. Fait que j'ai vraiment eu un bon moment quand même. Tu sais, il vaut mieux en rire. Quand des choses comme ça arrivent, là, si tu vas juste te faire mal à toi, si tu fais juste être enragé parce qu'il n'y a rien qui marche, là. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Fait que je me suis donné le droit d'oublier le fait que c'était pas confortable, de me concentrer sur le fait que j'étais avec mon ami, puis on a eu du plaisir, puis au diable les maringouins, mais pour vrai, c'était vraiment intense, ces maringouins-là. Genre, je suis sortie pour aller au lac, revenir. Là, je me suis pas vraiment fait piquer, je pense. Dans l'eau, ils te laissent tranquille. Mais à la fin du séjour, c'est moi qui allais pour porter le compost, puis le recyclage, puis les vidanges dans 3 bacs. C'était comme petit 3 bacs de chalet, là. Puis à cause qu'il y a beaucoup de ratons laveurs, tout ça, ils barrent les bacs avec des briques, des choses lourdes sur chaque bac. Fait que juste le temps d'enlever la brique, puis la roche, puis tout ça, puis de déposer les choses, ça m'a peut-être pris 3 minutes, gros max. J'avais genre 14 piqûres sur les bras, là. Puis en arrière ici, là, j'étais comme... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'été dans l'Nord canadien, québécois. Si vous ne saviez pas, c'est beau le Québec, mais il y a beaucoup de moustiques, surtout dans le Nord, surtout quand il y a plu comme il y a plu. Donc, il y en avait plus que d'habitude. Mais ça, c'était mon séjour au chalet. Là, j'ai pensé à comme des conseils. Si vous avez un Airbnb, vous allez puis vous voulez apporter quelques affaires, là, les meilleures choses à apporter, c'est évidemment quelques condiments à votre goût. Apportez votre couteau de cuisine. Moi, la prochaine fois aussi, j'ai apporté ma propre éponge parce que l'éponge qu'il y avait là, c'était dégueulasse. On aurait dit... je sais pas, la peau d'un monstre, là, tu sais, une petite éponge de Dollarama, mince, verte, là, puis toute humide, puis toute... J'étais pas capable de toucher. Moi, j'ai des problèmes sensoriels, on va dire, sur certaines textures, là, puis ça, j'étais pas capable de toucher à ça. J'étais pas capable de toucher au verre, il était tout frosté. J'étais comme, oh! En tout cas, fait qu'amenez votre éponge. Puis je vous dirais aussi, peut-être apporter vos têtes d'oreiller si vous avez des particularités là-dessus. Moi, j'étais correcte, les lits étaient super confortables. Ça, j'ai rien à dire. J'ai bien dormi, je me suis reposée, c'était super. Puis là, une autre chose qui est arrivée, après être allée dans le Maine, tu sais, moi, j'étais en vacances, mais tu sais, même si je travaille pas, je fais tout le temps des petits contenus. Puis là, j'ai mis en ligne un room tour de ma chambre. J'avais mis des photos aussi de l'hôtel. J'ai fait des TikTok où je faisais des journées dans mon assiette qui ont fait full de vues. Ça a super bien marché. Les gens étaient vraiment comme curieux de découvrir ça. Puis là, j'ai les propriétaires de l'hôtel, le Norseman, en fait du groupe Lafayette, j'ai découvert ça là, qui ont dit on a vraiment aimé ce que tu as fait, c'est vraiment nice. Est-ce que tu veux venir faire du contenu pour nous autres un petit peu? On va t'offrir des séjours en échange. C'est comme... C'est quoi ma vie? C'est donc bien le fun. Fait qu'on s'est entendu, puis je vais aller faire un petit press trip à Old Orchard au début du mois de juillet. Cette fois-là, je vais y aller avec mon amie Laurence. Fait que je suis vraiment contente. C'est tellement le fun dans ce temps-là. Moi, j'ose plus vraiment demander... tu sais, il y a 4-5 ans, on demandait à des hôtels est-ce que vous voulez faire un contrat échange, tout ça. Mais les hôtels maintenant sont tellement sollicités là, que j'ose même plus le demander. Fait que quand ça arrive de manière organique de la part des hôtels, ben, c'est vraiment le fun. Ça va être plus comme un voyage de presse parce que j'ai des livrables, j'ai des choses à faire, mais... Je pense que ça va être vraiment le fun, puis je vais faire plein de contenu pour vous, sûrement un vlog, puis plein d'affaires. Fait qu'on va pouvoir faire vraiment une vraie exploration ensemble du Maine, cette fois-là à Old Orchard, à l'hôtel de Gaulle. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Fait que ça ressemble à ça mes plans. Puis là aussi, au mois de juillet, je vais aller à Entourage pendant une semaine, Entourage sur le lac, pendant une semaine de juillet, je ne dis pas laquelle. Puis je vais me reposer. C'est vraiment, j'ai pris ça pour moi, pour décrocher. Puis j'ai particulièrement un gros projet qui s'en vient pour août et septembre. J'ai hâte de vous en parler. Puis j'ai eu beaucoup de travail ces temps-ci, honnêtement, qui n'est pas sur YouTube. Donc je m'excuse si je n'ai pas publié autant, mais j'avais juste comme d'autres priorités. Des fois, j'ai pas le choix. Mais ça fait quand même plaisir parce que j'ai vu du monde qui m'écrivait quand elle revient sur YouTube, tout ça. Ben là, me revoici. Puis j'ai vraiment essayé de clencher des vidéos cette semaine parce que j'ai plus le temps puis j'ai le goût de vous parler. Donc n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez un commentaire. Puis venez me rejoindre sur TikTok et Instagram, vu que c'est très spontané et dans l'instant du moment. C'est sûr que je suis plus active là, souvent, mais j'aime ça ici parce que c'est plus en profondeur. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur le Maine, laissez-les dans les commentaires, puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!